Salut les poulets, bienvenue pour ce nouvel épisode en compagnie d'Alain. Donc Alain, présente-toi. Salut les poulets, comme dit Karim, moi c'est Alain Clément, coach. Coach parce que je m'occupe déjà des entraînements, très bien entouré d'ailleurs par d'autres coachs. Je pense que cette année, un peu On comme les l'année aura dernière, plus tard sur un prochain épisode. je pense que cette année, un peu comme l'année dernière, mais un peu plus cette année, on est très bien organisé, on communique énormément. Donc ta mission pour les Pool House cette année, donc c'est coach principal de l'équipe vétéran Pool House, hein, c'est ça. Voilà. Mais j'essaie d'organiser les entraînements et surtout le projet de jeu qui est de début septembre à fin juin. Donc en fait, mes fils, qui ont maintenant 26 et 23 ans, en 2007 et en 2006 ont intégré l'école de rugby des Andes. D'accord. Et par ça, le club, notamment le président, en sachant que j'étais un ancien joueur, m'a dit, bon, mais écoute, on serait intéressé pour que tu viennes éventuellement entraîner l'école de rugby. Et à cette époque-là, t'es pas joueur en fait. Non, du tout. Tu commences Je, l'encadrement et tu tout à commences les fait, diplômes. tout à fait. Ok. Donc ça a démarré où ça? T'as joué où en fait? T'as fait quoi comme petite carrière on va dire? Parce qu'on Ouais, a tous là une petite carrière, hein, qu'on petite le veuille ou carrière, non. petite carrière. J'ai commencé à l'âge de 14 ans à UGS avec mon frère. Bon, pour ceux qui connaissent pas son frère, hein, El Colombiano. Donc UZES. UGS, Et si je me trompe pas, t'étais plutôt trois quarts j'étais au trois quarts centre, c'est au ça, centre, hein? ouais, numéro 13, tout à fait. Ensuite, un peu neuf, j'ai été à UGS pendant 4 ans, 3 ans. Ensuite, j'ai été recruté par l'Entente à Avignon, où j'y suis resté 5 ans aussi. Et donc là, t'as croisé des anciens des Pool House? Ouais, ouais, T'as croisé qui par exemple? Christophe Chauvet. Ouais, Un ancien Poulaou, c'est François Sarnette. ouais, bien J'ai joué sûr, avec lui. bien sûr. Après, non, Le beau-frère d'un des coachs. le beau-frère de GG. Et donc là, on va arriver à ce qui nous intéresse, hein. Pardon. Je suis pas bête, je fais exprès d'être bête. Toi, t'es bête. C'est pourquoi? Parce que tu crois que je suis bête, imbécile. Donc du coup, tu arrives au Pool House. Ça, c'est en quelle année ça? Alors, j'arrive en Poulaou. En fait, c'était en 2007, si mes souvenirs sont bons. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ouais. La première année, j'ai pas du tout prêté intérêt, quoi que ce soit. J'avais pas du tout envie de revenir jouer au rugby. Et, euh, et l'année d'après, c'est Luc, Hervé, dit Blanc Blanc, Mm. qui m'ont vu sur le terrain parce qu'eux aussi étaient éducateurs. Et ils nous ont dit, ouais, voilà, on a un truc vétéran, est-ce que tu veux venir? Et j'ai attaqué la saison 2008-2009. Bah ça remonte, hein. T'es quand même Un peu un trop. sacré vétéran des Pool House parce que C'est là, ça. avec le départ de H, on n'a plus beaucoup Ouais. d'anciens. Tu dois être dans Je pense que je suis un hein? des premiers, ouais, Ouais, tout à ouais. fait. Poser la question classique, mais toi, ta carrière chez les Pool House, dans l'âme, tu te considères plus chez les avants ou dans la team 3 quarts? C'est compliqué, hein? Alors ça, c'est un peu compliqué. On a Ouais, encore peut-être. un Alain Non, Macalou. peut-être le contraire. Peut-être le contraire. Mais en fait, j'aime bien le poste de troisième ligne. Réellement, pour moi, c'est un poste un des plus complets qui est. Et j'adore aussi le poste de trois quarts centre. Mais ces deux postes sont carrément similaires. J'aime la défense. T'aimes la J'aime défense, la ouais. défense. C'est ça, il faut plaquer hein, sur ces J'aime la postes-là. défense. D'accord, donc c'est voilà, team 3 quarts, quoi, hein. Team trois quarts. Bon, maintenant, on va faire appel à ta mémoire. Et t'as pas mal d'années hein, de Pool House. Donc moi, j'ai intégré les Pool House à cette époque-là. Hein, Destination, et bon, il était bien, 2011, ouais, 2011. il était déjà présent, hein, bien sûr. Donc du coup, dans tes souvenirs, eh ben, voilà, comme ça, est-ce qu'il y a un souvenir ou deux souvenirs, anecdotes qui t'ont vraiment marqué et que tu pourrais nous partager? Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a tous les ans. Je dirais pas tous les entraînements ou tous les matchs, mais pas loin. Mais un fait marquant, Hmm. il y a une histoire qui me revient régulièrement. C'était vraiment au début, c'était le premier voyage à Portsmouth, Ouais, 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 c'est ça. où il y avait Eric, dit le bijoutier, Oui. qui était monté. On avait fait un bon apéro, une bonne troisième mi-temps, et qui avait vu une tour de 10 étages, je crois. Et au cinquième, il y avait des filles qui dansaient.
Et il leur a parlé, il n'a rien compris, je pense. Il n'a rien compris. Il a dit, j'arrive. Et on a tous cru qu'il passait par l'escalier. Non, il a décidé de monter par la façade. Spider. Spider-Man, d'où son surnom. D'où ce après. surnom, ouais, parce que moi, alors j'avais pas l'anecdote, j'avais le surnom, mais j'avais pas l'anecdote. D'où son Ouais, surnom le Spider. difficile, ouais. Donc il est monté, mais il est monté assez haut quand même. Il est monté peut-être au 2e. Et d'un coup, évidemment, il est tombé. Sur le dos. Ça allait, quoi. Et donc ça fait partie des souvenirs marquants. Ok, bon, ben là, on a vu quand même ton parcours. On n'a pas parlé, et c'est vrai que ça, tu le gardes assez secret, t'es pas très. Tu mets pas ça publiquement. Est-ce que tu as un club de cœur? Je pense que je suis le premier supporter de mes enfants, des deux. Ah, tout à ton honneur. Donc je pense que je dirais, actuellement, c'est Drancy et Suresnes. Ouais. Mais c'est vrai, j'ai pas de club top 14 pour des deux, où vraiment Ouais. je suis Alors aficionado de nom. que chez Poulaoui, c'est quand même une ferveur. Ah oui, hein. ah oui, mais c'est ça qui est rigolo aussi. Stade Toulousain 22. Ouais. C'est ça qui est rigolo aussi. Petite dédicace hein, pour Alexis, son petit, hein, c'est le dernier, qui est une des plus belles réussites de l'école de rugby des Angles quand même, parce que je jouais en national, en pro. On arrive sur la fin, et les questions traditionnelles. Cite-moi le Poulaous qui te fait le plus rire. Alors vraiment, Alors il y en a plusieurs, mais il y en a un quand même qui pour moi sort du lot régulièrement. Petite devinette, il a un pas de danse extraordinaire, j'ai une petite idée. presque un pasteur quoi, ou un curé. Quoi. Mais non, Il court vite sur le terrain? il va très vite. Ah, il va très vite. Il va très vite. Donc petite dédicace à Paul, qui ton pas de danse extraordinaire, ne change rien. Et vas-y, continue, quoi. Fais-nous rire comme ça, quoi. Par contre, Paul, tu serais mieux avec les cheveux rasés. hein. Ouais, ça On aussi. en reparle. Ça aussi. Ok, donc ensuite là, on va continuer. Donc après le plus marrant, le plus fou, le plus imprévisible. C'est vraiment un déglingo. Et Si, j'ai eu du mal à. santé hein, quand même. Ouais, j'ai soif. Allez, bienvenue au comptoir du Prez. Alors, il y en a plein, il y en avait 2 ou 3. J'ai réfléchi à 2 ou 3. Mais il y en a un qui est quand même très surprenant et qui est fou. C'est un gars qui est capable de pleurer. De pleurer. D'ailleurs, il le fait régulièrement avec tous les matchs. Ça ne veut pas dire que c'est une chialeuse. Ça veut dire qu'il met beaucoup le Ouais, cœur. il y met le cœur. Et après, qui est capable de péter un câble, de ne plus savoir où il est. Il dort pas beaucoup. Alors je pense que je vois qui c'est. Hein. Il dort pas beaucoup. Un truc qui le sauve, il cuisine bien. Ah, Mais sinon, c'est ouais. même un professionnel. C'est même un C'est- pro. Mais sinon, c'est un fou furieux. À suivre, très très compliqué. Ouais. Ça Bon. t'est- Seb 2, on t'a Seb reconnu. On t'a reconnu. Et du coup, avec tout ce Ricard là, ma dernière question, qui est ton champion? Ton poulain là, ton pro de l'apéro, le mec qui va enchaîner. Ouah, putain, là, ils sont nombreux. Et là, ils sont nombreux. ouais. Ouah. À sortir des noms, là, c'est compliqué parce que je pense que, comme disait Fred au dernier. Alors, t'es pas obligé de sortir un nom. Ouais. Ouais. Comme disait Fred au dernier, c'est qu'il y en a tellement que sortir un nom, ils le prennent peut-être mal, quoi. Allez, tu sais ce que je vais dire? Je vais me lâcher. Moi. Bon, on va conclure ce deuxième épisode. Donc, la question traditionnelle, est-ce que tu as réfléchi sur une potentielle destination voyage? C'est quand même un endroit où j'aimerais aller, et qu'on puisse se confronter en tant que joueur de rugby. C'est le Pays Basque. Bon, bah écoute, je le note. Super. Allez, coach, je te remercie. Ben, merci Et à toi, Karim. les poulets, je vous remercie et je vous dis au prochain épisode. Santé, les copains. Santé.